Jusqu'à à notre mort. Les anges meurent. Les anges meurent. Dis à ton voisin une prière inventée. Mais par des hommes très intelligents. Qui maîtrisent l'hébreu, les grecs et tout le reste, mais qui font semblant de ne pas connaître la parole pour engendrer des gens qui iront en enfer. Donc avant de critiquer quelqu'un là, il faut être mieux que la personne. Quand tu n'es pas mieux que quelqu'un, tu ne critiques pas la personne. Écoutez, l'église catholique est la première église, je dis bien au monde, que Jésus-Christ a utilisée pour annoncer son évangile. Est-ce que vous savez ça? L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Quelqu'un a dit, un pasteur que vous connaissez, j'étais son nom faute de temps. Parce que la Bible me dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient des saints. Il y a des noms qui ne convient même pas de prononcer. Ephésiens 5, 3. C'est la Bible. Ça, parce que c'est qu'on dit là, c'est de l'impudicité, de l'impureté, de la cupidité. Alors ne prononçons pas leur nom au milieu de nous comme il convient à des saints. Quelqu'un a dit, l'église catholique est une salle d'attente de l'enfer. Il a d'abord commencé par dire d'entente. Et puis il a corrigé d'attente. Et il oublie que toute l'expression qu'il utilise là n'est même pas biblique. Salle d'attente, c'est biblique. Même l'enfer, c'est pas biblique. L'enfer n'est pas biblique, le terme enfer. La Bible utilise le mot Géhenne, Sheol, etc. Mais l'enfer, c'est catholique. Regardez même dans vos dictionnaires, à vous les professeurs, vous ne trouvez pas le mot enfer. Pudicité, à la compassion. C'est-à-dire à la compassion, il y a des impudiques. Quand les pasteurs condamnent le vol à la compassion, c'est-à-dire à la compassion, il y a des voleurs. Et nous en connaissons quelques-uns. Ces chrétiens de la compassion, il leur dit, vous êtes des pécheurs. Si quelqu'un fait ça, il dira la discipline. Il sera sanctionné. Il ne parlait pas aux catholiques. Ce n'était pas dans une église catholique. Donc, à la compassion, il y a des pécheurs. À la compassion, il y a des malades, comme il y en a chez les catholiques. Nous sommes tous des chrétiens, nous sommes des malades. Et nous avons besoin du docteur Jésus. Après Jésus-Christ, il y a eu un roi romain du nom de Constantin. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Lorsque Constantin est devenu chrétien, il a rendu le christianisme officiel. Parce qu'après Jésus-Christ, tous ceux qui parlaient de Jésus, on les tuait. Maintenant, lorsque les catholiques ont commencé à prier la Vierge Marie, parmi eux, il y a eu ceux qu'on appelle les protestants. Ils ont protesté. Ils sont sortis. C'est parmi les protestants qu'il y a eu les pentecôtistes. Avec toutes les dénominations que vous connaissez aujourd'hui. Donc un enfant n'insulte pas sa mère. Des propos qui ont suscité indignation et colère au sein de l'opinion publique dans ce pays où plus de 70% de la population sont catholiques. Les réactions fusent de partout, notamment celle du guide spirituel et lauréat du trophée panafricain de la haute sagesse profonde, Jean-Pierre Manzolo. L'immaturité spirituelle, pourquoi juger une religion qui est plus vieux que ton grand-père? Pourquoi juger une église dont tu n'as jamais fait la théologie et la philosophie? Dieu dit, ne jugez point. Et toi, qui es-tu pour juger? Tu nous déçois, cher pasteur. Apparemment, tu es à un stade de la puberté spirituelle. Apprends à valoriser les autres religions, car Dieu n'est pas ton oncle paternel pour le connaître en totalité. Lui-même dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. L'Église catholique en République démocratique du Congo compte 18 638 écoles primaires et secondaires, 5 572 611 élèves et 253 844 enseignants. Et vous, pasteur Marcelo, vous aviez combien d'écoles? Peut-on lire dans une... Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Qui peut contester cette parole de Dieu? Parce que tu pries dans telle église, parce que tu pries dans une église nommée la compassion et que tu la diriges, tu pourrais toi prétendre que tu es pur, que ta justice n'est pas comme un vêtement souillé. Nous sommes tous des pécheurs et nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Et c'est triste qu'on puisse rappeler cela à un conducteur d'église. C'est vraiment triste. Qu'est-ce qu'on vous prêche là-bas? J'ai pitié, j'ai de la compassion pour vous qui êtes à la compassion. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur Internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. Où tu penses... Comme le dit Saint Paul, avec crainte et tremblement à votre salut. Il n'y a personne qui devant Dieu peut dire, de par mes propres forces, je puis payer le ciel.
Le ciel est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Avec quoi payeras-tu le ciel? Parce que tu es dans telle communauté et tu n'es pas dans telle autre. C'est ça qui te donne le droit d'entrer au ciel. Parce que tu fais ceci et que tu ne fais pas cela. C'est par grâce que nous sommes sauvés. À noter que Marcelo Tounassi ne s'en prend pas en tout cas aux occultistes. Nombreux sont en tout cas les sectes occultes qu'il y a dans notre pays, qu'il connaît bien et qu'il ne cite pas. Et vous ne verrez jamais quelqu'un insulter un prêtre parce qu'ils ont une éducation. Et c'est ça qui nous manque dans l'église. Vous n'allez jamais voir un musulman insulter un imam sur Internet. Mais les évangéliques le font. Donc, il ne faut pas critiquer ce qui est mieux que toi. Il ne faut pas critiquer ce que tu n'as pas dépassé. C'est facile de critiquer, mais c'est très difficile de faire mieux. Toute église, mieux, le monde dans son ensemble est un hôpital où sont soignés les malades que nous sommes. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Marc 2, 17. On va à l'hôpital pour être guéri. Mais tout hôpital qui se respecte a une morgue. Une unité de conservation des corps durant le temps nécessaire avant leur inhumation. Voilà, je crois que c'est de l'excès de zèle, on peut pas appeler ça autrement. Je ne pense pas que ce qu'il dit soit inspiré de Dieu, et je crois que même Dieu ne permet pas, en tout cas à quiconque, de juger l'autre. Le pouvoir de juger les autres relève, permettez-moi la tautologie, du pouvoir discrétionnaire de Dieu. Et je ne crois pas que le pasteur Tounassi soit au-dessus de Dieu, ou qu'il soit en tout cas un secrétaire particulier de Dieu pour se permettre de porter ce type de jugement. Je crois que là, il est allé en tout cas au-delà, et ce n'est pas une très bonne chose. En même temps, je pense aussi que les catholiques devraient, à mon sens, peut-être, pourquoi pas, lui porter plainte, parce qu'il le dit très clairement tout haut, il bombe le torse et il dit, vous le mettez sur Internet, il n'a peur de rien. Donc lui, il ne respecte pas les lois de la République qui fait de nous un État laïque, et donc qui tolère à ce qu'il y ait plusieurs religions. Le pasteur Tounassi vient contester cette loi-là, et il bombe le torse en disant, mettez-le sur Internet. Je l'ai dit, oui, une salle d'attente pour l'enfer. Peut-il prouver ce qu'il dit? Je ne pense pas. Je crois que en tant que pasteur, mais au-delà du fait qu'il soit pasteur, encore que quand il est pasteur, il se dit peut-être a-t-il été réellement appelé. On peut aussi émettre des doutes sur cela, mais déjà traiter une autre église, alors que cette église a plus de membres que votre église, d'une salle d'attente pour l'enfer, j'imagine que c'est aussi insulter toutes ces personnes qui vont dans cette église-là. Je crois que il aurait dû quand même tempérer ces propos. Là, il a fait du sentimentalisme. Il n'est pas allé dans le pragmatisme. Donc je crois que ce n'est pas comme ça que les choses devraient se dire. Et ce n'est pas bien. Je crois que l'Église catholique pourrait être, en tout cas, si elle le souhaite, en droit de porter plainte, puisque cette vidéo montre bien. Quelqu'un me comprend. C'est grâce à l'Église catholique que l'Église chrétienne est la plus nombreuse au monde. Si on enlève les catholiques là, ils vont nous avaler. Ils vont nous manger. Est-ce que vous savez ça? On est chrétien, on est chrétien. Il n'y a pas chrétien catholique, il n'y a pas chrétien. Chrétien, c'est chrétien. Ça là, mettez ça dans votre tête. Le catholique, c'est ton frère. Même le musulman, c'est ton frère. Même si vous n'avez pas la même, parce que Ismaël et Isaac étaient frères. Ils n'ont pas la même destinée, mais ils étaient frères. Évitez l'esprit de polémique. Évitez la division. Quand je vois des pasteurs se mettre à insulter, mais est-ce que tu es mieux qu'eux? Lisons la Bible sur cette prière, qui n'est même pas une prière. Lisons Luc 1, verset 26 jusqu'à 38. Prêche l'évangile au lieu d'insulter les gens. Parle de la Bible dit quoi? Gagne des âmes, envoie-les au ciel. Écoutez, moi je suis en train de réussir, j'ai eu une éducation catholique, j'ai fait le petit séminaire, on m'a réglé, on m'a brossé. Peut-être qu'il n'a pas encore vraiment grandi dans la spiritualité pour comprendre certaines choses. Mais maintenant, nous ne voulons pas entrer dans des détails de ce que lui dit. Et je pense qu'en tant qu'intellectuel, peut-être qu'il pourrait accepter de faire un débat religieux avec un catholique, par exemple, pour qu'il démontre au cours de ces débats si effectivement l'Église catholique est une salle d'attente pour l'enfer. J'ai vu, moi, des débats, en tout cas, entre des musulmans et des chrétiens.